Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, je vais mieux par rapport à mon dernier débrief où j'étais un petit peu malade. J'espère quand même que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Chelsea, match qui comptait pour la 36e journée de Première Ligue, score final 1 partout. Les buteurs dans ce match ont été Juan Mata du côté de Manchester United à la 11e minute de jeu et l'égalisation des visiteurs à la 43e minute de jeu, juste avant la pause, signé Marcos Alonso et score final, un but partout, donc le score ne bougera plus. Donc au classement, ce que ça donne, c'est que Chelsea est 4e, donc voilà, ils ont 2 points d'avance par rapport à Arsenal, 5e et 3 par rapport à United, et voilà, donc nous, la qualification en Ligue des Champions, c'est mort, c'est quasiment mort même, parce que bon, on n'arrive pas à gagner contre Arsenal, on n'arrive pas à gagner contre Everton, on n'arrive pas à gagner contre Chelsea. Le seul adversaire qu'on a battu dans le Big Four, c'est Tottenham. Mais sinon, à part ça, le reste, on n'arrive pas, on n'est pas à la hauteur. Donc c'est vrai qu'au prochain mercato, j'espère qu'on va faire le nécessaire pour renforcer notre équipe, parce qu'on a vraiment besoin de joueurs fiables. Voilà. Donc pour en revenir au match face à Chelsea, donc pour décortiquer ces 90 minutes. Donc lors des 45 premières, ça a été les 45 premières ont été assez équilibrées entre les deux équipes. Lors des 10 premières minutes du match, Chelsea ont essayé de nous bousculer avec leurs top players comme Eden Hazard, Higuain ou encore N'Golo Kanté. Voilà, mais malheureusement l'arbitre a été exigeant. Ils ont été énormément de fois hors jeu. Surtout Gonzalo Higuain, il était souvent en jeu, voilà. Mais bon, ça nous a pas déstabilisé. Et la preuve, à la 11e minute de jeu, sur un bon ballon de Romelu Lukaku, c'est Luke Shaw qui trouve la faille, qui a trouvé la lumière pour Manchester United. Sur un bon ballon de Lukaku, Luke Shaw se présente face au gardien de Chelsea. Et derrière, il a vu au dernier moment Juan Mata. Au lieu de frapper, il a décidé de centrer à ras de terre. Et derrière, Juan Mata marque dans le but vide. Et à la 11e minute de jeu, on ouvre le score. Voilà, donc grâce à notre chef d'orchestre espagnol. Voilà, donc on ouvre le score, donc ça fait toujours plaisir. On s'est dit, voilà, c'est le meilleur moyen de lancer les débats. Donc on s'est dit, pourquoi pas, on va continuer à mettre le pied sur l'accélérateur. Et voilà, donc on a essayé de continuer sur notre lancée. Après, Chelsea, ils ont essayé de réagir avec Eden Hazard ou encore Higuain, mais David De Gea est resté vigilant. Voilà, la défense était restée vigilante sur certaines actions, mais malheureusement à la 43e, sur une erreur de David De Gea, sur une frappe, je crois, de lointaine signée Jorginho ou Kovacic, je ne sais plus trop, je crois que c'était l'un des deux qui avait frappé à l'entrée de la surface. De Gea repousse, une faute de main de la part du gardien espagnol, et encore une fois, c'est des erreurs qui nous coûtent cher. Je suis obligé de pousser un coup de gueule parce que franchement, c'est pas possible. De Gea, ça fait plusieurs fois qu'il nous fait des boulettes. Là, récemment, il a fait 2 boulettes contre Manchester City. Après, il a fait des boulettes contre Everton. Il en a fait contre Liverpool. Là, c'est bon, là, c'est trop. Franchement, là, c'est trop parce que je sais pas ce qu'il arrive en ce moment à David De Gea. Je sais pas, mais bon, on me dirait qu'il est dans une mauvaise passe ou un truc comme ça. Alors que Solskjaer, je sais qu'il fait confiance, mais quand tu sais très bien que ton gardien, en ce moment, il est pas dans une grande forme, mais par exemple, moi Sergio Romero, ça se trouve, il aurait fait un meilleur match, parce que je sais de quoi il est capable. Bon, je sais je l'avais critiqué lors du début de saison, mais c'était sous l'ère Mourinho. Là, peut-être sous l'ère Solskjaer, il aurait peut-être redressé la barre, parce qu'on sait très bien de quoi il est capable, le gardien argentin. Donc, je pense que Romero dans les cages aurait été peut-être mieux que David De Gea, voilà. Mais bon, malheureusement Solskjaer, il a fait confiance encore une fois à De Gea, et voilà, la faute de main de l'Espagnol nous a coûté cher, voilà, donc nous a coûté l'égalisation, voilà, grâce à Marcos Alonso qui a suivi la frappe de Kovacic ou de Jorginho, je ne sais plus trop, voilà, vous me direz dans les commentaires si c'est Jorginho ou Kovacic qui a tiré en premier, voilà, et derrière Marcos Alonso a ajusté le gardien espagnol, donc ça fait un but partout, donc on rentre au vestiaire avec ce score de parité. Voilà, après en seconde période, on a essayé de faire changer
de faire des changements. Voilà, donc on a fait des changements avec l'entrée en jeu de Sanchez et de McTominay. Voilà. Après, le gros coup dur, ça a été aussi la sortie en jeu d'Eric Bailly qui a fait énormément de mal parce que pour moi, Bailly, il a fait un très très gros match parce que il a défensivement, il a été important, mais aussi sur les coups de pied arrêtés où il était monté à chaque fois dans les airs, il remportait à chaque fois ses duels aériens. Voilà, donc c'est assez dommage de le perdre parce que c'est quand même je dirais pas un cadre, mais c'est quand même un joueur assez important de l'effectif de Manchester. Voilà pour les 45 premières. Donc au début de seconde période, comme je dis, on a fait les changements. Après, bon, on a essayé de trouver la faille, mais bon, on n'arrivait pas. Voilà, donc comme je disais, après on perd Eric Bailly sur blessure, ça c'est un gros coup dur, mais après il a fait confiance à Marcos Rojo, donc moi j'ai trouvé que c'était un très bon choix parce que j'ai trouvé que Marcos Rojo il fait de très bonnes performances en ce moment. Après depuis son retour de blessure, je trouve qu'il fait de bonnes performances. Voilà. Après sur le milieu, bon, Herrera il était de retour, Matic aussi, j'avais oublié de préciser qu'il y avait le retour de nos cadres dans le 11 de départ, Matic qui était de retour et je crois de blessure, et Herrera également de retour de blessure, donc ça faisait vraiment longtemps qu'on les avait plus vus. Matic que j'ai trouvé qui était pas mauvais du tout, Herrera pareil, donc franchement il y a rien à dire. Donc franchement je suis assez satisfait de la part des joueurs de Manchester, malgré que bon, Ander Herrera il va partir à la fin de la saison. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est quand même un cadre de l'effectif mancunien, donc c'est dommage qu'il quitte Manchester United. Il était en fin de contrat, il aura pu prolonger, mais malheureusement il a décidé de partir. J'espère que l'équipe de Manchester, enfin la cellule de recrutement va faire le nécessaire pour combler le départ d'Herrera. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse mercato, voilà, oui, on peut dire ça comme ça, petite parenthèse mercato. Donc après, en fin de match, on avait essayé de trouver la faille avec Marcos Rojo à la dernière minute. Franchement, c'était chaud. Franchement, c'était chaud parce que ça partait l'un d'à côté de l'autre. Ça partait en contre-attaque du côté de Chelsea comme du côté de Manchester. Et sur la dernière action de Manchester, j'étais vraiment dégoûté parce que franchement, sur le corner d'Ashley Young, il était bien tiré. En plus, Marcos Rojo, il te claque une tête. Il était au-dessus de son adversaire et en plus, elle était cadrée. Elle partait au fond des filets. Et malheureusement, ça s'en est décidé autrement. Il y avait un joueur de Chelsea qui était planté au premier poteau et il a dégagé le ballon de la tête. Et j'étais vraiment dégoûté. Ça m'a rendu dingue. Cette action, elle m'a rendu dingue parce que franchement, je la voyais au fond des filets. Moi, je voyais victoire. Je voyais victoire de Manchester parce qu'on poussait jusqu'au bout. On arrivait presque ça jouait à rien, quoi. Ça jouait à ça. On aurait pu, récolter les 3 points. Malheureusement, les joueurs de Chelsea ont décidé autrement. Voilà pour le débrief des 90 minutes. On va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce Manchester-Chelsea. Donc ça a été un 4-3-1-2 aligné par le technicien norvégien avec David De Gea dans les cages de Manchester United. La charnière centrale c'était Eric Bailly associé à Victor Lindelof. Eric Bailly qui faisait son retour de blessure mais manque de peau, il se reblesse encore une fois. J'espère que c'est pas les ligaments croisés parce que quand on revoit l'action, ça fait mal parce que le joueur de Chelsea il écrase quand même la jambe du défenseur ivoirien. Donc comme je disais, Bailly qui était de retour de blessure et qui faisait son retour dans le 11 de départ. Voilà. Ashley Young, latéral droit et capitaine de cette équipe de Manchester. Luke Shaw, latéral gauche. Matic en poste de sentinelle. Herrera et Pogba en poste de milieu relayeur. Mata en numéro 10 et le duo d'attaque, c'était Marcus Rashford associé à Romelu Lukaku. Voilà pour le 11 de départ. Après les remplaçants, comme je disais, Sanchez était rentré en jeu à la place de Rashford. Je sais pas pourquoi il a fait rentrer Alexis Sanchez parce que j'ai trouvé décevant, franchement j'ai pas nul mais j'ai trouvé décevant parce que bon il a pas apporté grand chose à l'attaque et je comprends pas pourquoi il fait pas confiance à Andreas Pereira parce que Anthony Martial, vu la prestation qu'il a faite contre Manchester City, vu la prestation qu'il a faite contre Everton, j'ai trouvé assez décevant. Mais bon, après, bon, c'est vrai que je lui en veux un petit peu parce qu'on sait de quoi il est capable. Je sais pas pourquoi il fait des prestations assez moyennes alors que depuis que Solskjaer est arrivé, il était en feu, il était en fire. Et là, je ne comprends pas du jour au lendemain, il est passé de feu
à rien, quoi. Je sais pas, il est devenu comme si c'était un joueur banal, quoi. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité et c'est dommage qu'ils les utilisent pas. Voilà. Donc moi personnellement j'aurais fait rentrer Andreas Pereira parce que vu l'état de forme qu'il a en ce moment, Pereira pardon, moi j'ai trouvé qu'il faisait de bonnes performances, donc moi j'aurais fait rentrer à la place de Sanchez, voilà, donc j'aurais fait sortir Rashford et j'aurais fait rentrer Pereira, parce que moi je pense que Pereira aurait plus de mordant, plus d'envie aux côtés de Lukaku. En plus il est vachement mobile, donc ça aurait pu faire une différence, je pense. Et après pour le reste, donc ça a été McTominay mais à la place de Mata et Marcos Rojo à la place de Bailly. Donc les rentrants c'était Sanchez, McTominay et Rojo. Voilà, donc pour la composition d'équipe, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester. Manchester United, c'est 55% de possession de balle, 6 corners, 7 tirs au total, donc 5 cadrés, 5 hors-jeu et 9 du côté et 9 fautes commises du côté de Manchester. Donc ça c'est côté Red Devils, et côté londonien, côté Chelsea, c'est 45% de possession de balle, 6 corners au total, 9 tirs dont 3 cadrés seulement, 5 positions de hors-jeu et 14 fautes commises. Donc ça c'est du côté de Chelsea. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire, ça prouve bien que ce match a été assez équilibré entre les deux clubs. Voilà, donc il y a pas grand chose à dire. On peut que dire que c'était équilibré. Donc voilà, il y a que le mot équilibre qui était dans pour résumer. Voilà, donc pour résumer, il y a que le mot équilibre pour dire les statistiques. Bref, tu m'as compris. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est comment dire, Eric Bailly. Le flop pour moi c'est David De Gea, parce que De Gea je mets dans le flop parce que j'ai trouvé fautif il est fautif sur le premier but sur le but de Chelsea. Donc pour moi ça nous a coûté le point de la victoire. Donc pour moi De Gea je le mets dans le flop. Donc voilà, pour moi De Gea j'ai trouvé assez décevant dans cette rencontre. Donc pour moi De Gea je le mets dans le flop. La charnière centrale, Eric Bailly, je le mets dans le top parce qu'il a été offensivement, il a apporté du plus aussi sur les coups de pied arrêtés, défensivement aussi. Donc pour moi je pense qu'Eric Bailly ça a été un top. Pour moi il a été très très bon dans ce match. C'est le gros coup dur, c'est qu'on le perd sur blessure encore une fois. Donc ça c'est assez dommage qu'on le perde encore une fois sur blessure. Lindelof je mettrais dans le flop parce que moi j'ai trouvé assez décevant. Il faisait tout le temps des passes à David De Gea, voilà, au lieu de jouer lui-même les transversales, il était obligé de faire jouer David De Gea pour qu'il fasse des dégagements lors des dernières minutes alors qu'il peut le faire lui-même. Donc pour moi Lindelof j'ai trouvé assez décevant aussi, surtout que bon des fois j'ai trouvé un peu laxiste sur les marquages des fois lors des coups de pied arrêtés. Donc j'ai trouvé assez laxiste. Donc pour moi Lindelof je le mettrais dans le flop. Luke Shaw je le mettrais dans le top parce que offensivement il a apporté du plus, surtout qu'il a été passeur décisif sur le but de Juan Mata. Et franchement Luke Shaw il a fait énormément bien, physiquement aussi il a été assez important. Donc Luke Shaw je le mets dans le top. Ashley Young je le mettrais dans le flop. Alors je sais que je m'acharne sur Ashley Young, mais quand même Young c'est pas possible. Franchement tu peux pas faire confiance pour un mec pas, tu peux pas faire confiance parce que pour moi défensivement il est pas bon. Moi je mettrais Dalot ou alors tu passes ou tu mets Darmian, je sais pas, mais tu peux pas mettre Ashley Young à chaque match. Donc pour moi Young je le mets dans le flop. Voilà, donc j'ai pas d'autres mots à dire. Young il a fait une prestation pitoyable dans cette rencontre. Voilà, donc Young le flop. Après Matic, Herrera et Pogba. Donc Matic je le mets dans le top parce que son retour a fait énormément bien à l'équipe de Manchester. Herrera pareil je le mets dans le top, il a apporté du plus à cette équipe de Manchester. Donc Herrera et Matic le top. Pogba je le mettrai dans le flop parce que moi j'ai trouvé vraiment comme d'habitude quoi. Là en ce moment je sais pas ce qu'il a, je sais pas à quoi il pense, je sais pas ce qu'il fait sur le terrain, mais en ce moment je trouve mais vraiment mauvais. Encore une fois sur le terrain, lorsqu'il perd des ballons, le mec il marche sur le terrain, tu le vois, il marche, il court pas, ou alors dans les actions il court mais c'est juste pour faire genre qu'il bosse quoi, alors qu'en fait
il bidon quoi. Là sur le terrain, il a été bidon encore une fois. Donc pour Pogba, pour moi, je le mettrais dans le flop. Et pour moi, les Gunnar Solskjaer, il devrait le mettre au moins une fois sur le banc pour comment dire, pour qu'il récupère, ou alors je sais pas, qu'il pense à autre chose. Quand il sait qu'il est pas bien, il faut qu'il le dise à Solskjaer, qu'il peut pas faire confiance quoi. Parce qu'à chaque fois, c'est la même histoire quoi. À chaque fois, il le fait confiance, mais au final, ça donne que dalle. Donc pour moi, Pogba, on peut pas le faire confiance dans ces moments-là, en ce moment. Donc pour moi, Pogba, je le mets dans le flop. Mata, je le mettrais dans le top parce que ça a été quand même lui le buteur du match, et même jusqu'à ce qu'il il a été remplacé, jusqu'à sa sortie en jeu. Donc Mata, il a été assez important offensivement comme défensivement. Il a fait que du bien à cette équipe de Manchester. Donc Mata, je le mettrais dans le top. Rashford et Lukaku. Rashford, j'ai trouvé assez décevant. Voilà, à part faire des accélérations, des gestes techniques et tout, j'ai trouvé assez décevant parce que il en fait toujours trop à chaque fois, alors qu'il a la possibilité d'armer une frappe de loin. Et puis en plus, il a une bonne qualité de frappe, mais c'est dommage parce que à chaque fois, il veut toujours faire un dribble, il veut toujours faire un truc en trop. Il est trop gourmand quoi. Moi, je trouve trop gourmand. C'est ça qui pénalise un peu l'équipe quoi, parce qu'on aura avec un joueur comme ça, normalement, tu peux faire la différence. Mais là, je sais pas ce qu'il a, mais en ce moment, Rashford aussi, je le reconnais pas quoi. Honnêtement, Rashford, non, je le reconnais pas. Voilà, donc pour moi, Rashford, c'est le flop. Lukaku, je le mets dans le top parce que pour moi, Lukaku, il a été très bon dans ce match. Offensivement comme défensivement, il a fait que du bien à cette équipe de Manchester. Offensivement, il a été très important. Il a quand même été, physiquement, il a été assez balèze. Voilà, donc il a pas mal de fois bousculé la défense de Chelsea. Voilà, et il a contribué plusieurs fois le gardien de Chelsea à sortir des ballons. Donc pour moi, Lukaku, il a fait que du bien à cette équipe de Manchester. Donc voilà, donc Lukaku, je le mets dans le top. Après les remplaçants, Rojo, j'ai trouvé assez intéressant, assez solide, surtout même si c'est pris un carton jaune. Quand même, Rojo, il a été vraiment agressif. C'est des joueurs qu'il nous faut, des joueurs qui soient comme Marcos Rojo. Moi, je veux lors du prochain mercato, il me faut un défenseur central qui soit pareil que lui, agressif et qui rentre dedans quoi, qui n'ait pas peur. Il faut pas qu'il ait la peur. Voilà, comme Victor Lindelof où il est assez fébrile. Marcos Rojo, il est solide et en plus il a la grinta. Voilà, donc il apporte la grinta dans la défense de Manchester. Donc pour moi, Marcos Rojo, depuis qu'il est rentré à la place de Bailly qui est sorti sur blessure, il a fait que du bien à cette équipe de Manchester, offensivement comme défensivement. Il a failli même marquer à la fin du match. C'est ça qui m'a rendu dingue, mais sauf que le joueur de Chelsea, il a sauvé sur la ligne. Je crois que c'est Pedro qui a sauvé sur la ligne. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais sinon à part ça, Rojo, il a été impérial. Donc pour moi, Rojo, je mets dans le top. McTominay, pareil. Franchement, il était pareil. Il a apporté de la grinta dans le jeu mancunien. Donc McTominay, défensivement, il a été important et offensivement aussi. Il a joué même numéro 10 à la place de Mata. Enfin, il a joué il a joué en 8 parce que Pogba il est monté d'un cran, il a joué en poste de meneur de jeu. Donc du coup, c'était McTominay qui a joué milieu relayeur. Et voilà, donc franchement, McTominay, il a été très très bon depuis qu'il était entré en jeu. Donc voilà, j'ai rien à dire sur ça. Donc McTominay le top et Sanchez, c'est le flop total parce que franchement, il a été transparent. Pour moi, dans cette rencontre, Sanchez, il a été transparent depuis qu'il était entré en jeu. Il a été transparent. Il a pas apporté grand chose. Je vois pas pourquoi il l'a fait rentrer en jeu. J'aurais préféré qu'il mette Andreas Pereira à la place de Rashford. Je pense que ça aurait été peut-être mieux. Mais bon, malheureusement, il a fait rentrer Sanchez et j'ai trouvé assez décevant. Donc pour moi, je le mets dans flop. Donc les flops dans ce match ont été Derrea, Lindelof, Ashley Young, Pogba, Rashford et Alexis Sanchez. Donc tout ça c'est flop. Les tops c'est Bailly, Shaw, Matic, Herrera, Mata, Lukaku, McTominay et Marcos Rojo. Donc tout ça c'est les tops du côté de Manchester. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour avoir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!